soir, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3. Dans Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 22, il est écrit. Écrit à l'ange, écrit au messager de l'église du temps de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, ça veut dire, s'il a parlé, c'est fini, c'est la conclusion. On n'ajoute rien. Le témoin fidèle et véritable. Il y a beaucoup de témoins. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun dit, mais il y en a qui ajoutent pour eux. Il y en a aussi qui n'ont pas tout vu. Ils sont venus après que ce soit passé, et puis ils imaginent. Mais lui, c'est le témoin fidèle et véritable. Ça veut dire que ce qu'il dit là, il a tout vu. Il voit à droite, à gauche, devant, derrière, il a tout vu. Il voit tout. Le commencement de la création de Dieu. Pourquoi Dieu se présente ici comme celui qui est le commencement de la création? C'est lui qui est le commencement de la création. Alléluia. Il se présente ici comme le commencement de la création de Dieu. C'est lui qui démarre la création de Dieu. Il y a des choses qui sont tellement gâtées qu'on ne peut plus arranger. Il faut une création. Alléluia. C'est comme l'aveugle là. Il y a un aveugle dans la Bible que Jésus a rencontré. On dit c'est l'aveugle. Qu'est-ce que Jésus a fait pour le soigner? C'est-à-dire il a pris la terre. Quand il fabriquait l'homme là, c'est la terre qu'il a pris. Où ses yeux sont arrivés là, on ne peut plus réparer ça. Il faut créer. Donc il allait refaire ce qu'il a fait dans la Genèse là. Il a pris la terre pour recréer. Il y a des situations où on ne peut plus arranger. Il faut une création. Et la situation de l'Église à la fin des temps, on ne peut pas arranger. Il faut que Dieu même fasse un renouvellement. Alléluia. Ce ne sont pas des restaurations. Ce ne sont pas des rétablissements et toutes choses. Ce n'est pas arranger. Ce n'est pas additionner des choses, essayer de fabriquer. C'est une création. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puis si tu es froid ou bouillant, le Seigneur parle à l'Église. Vous savez, on dit beaucoup de choses entre nous. Hein? Beaucoup de choses. Il y a un qui a dit quelque part, on est la meilleure Église. Si Dieu est quelque part dans la ville ici, c'est chez nous, il est. Ça, c'est ce que nous on dit. Mais Dieu lui dit, toi, vous, ni froid, ni bouillant. C'est une église qui est mélangée. Beaucoup de mélange dans cette église. Puisses-tu être froid ou bouillant. Quand il dit puisses-tu être froid, ça va pas dire froid et bon. Hein? Mais Dieu n'aime pas la situation d'hypocrisie dans laquelle l'église se trouve. Il aurait préféré que tu sois comme les prostituées, là, elles sont... Pour elles, c'est clair. Quand on allait à la morgue de Treichville, et puis il y avait une prostituée. Les prostituées ont perdu quelqu'un. L'habit noir de deuil, là, c'est sexy. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, eux-mêmes, elles ont choisi leur camp. Il n'y a pas de confusion. Tu dis, habit de deuil sexy encore. Et elles sont ensemble, hein? On sait que c'est les prostituées. Elles ne cachent pas. Et ça, Dieu dit, ils ont choisi les camps, c'est clair. C'est comme Caïn. Où est ton frère? Il parle mal à Dieu. Lui, c'est sa nature. Voilà. Et Dieu, il respecte des gens comme ça. Comme Satan. C'est à son camp. Il peut parler au moins un dialogue direct. Mais les gens de Laodicée, c'est l'hypocrisie totale. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Alors qu'il vit dans le péché, caché, et puis je côté. La copine, il a un copain. Il y a une là. C'est un prince, un chef traditionnel, c'est son copain. La soeur, la brave soeur, c'est le chef traditionnel qui est son copain. C'est comme ça, des choses comme ça se passent au milieu de nous.
Et le Seigneur, il n'apprécie pas ça. Je vous ai dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Tu es froid, c'est clair. On ne va pas fatiguer les anges. Les gens savent que toi, tu es de l'autre côté. Donc, on te laisse là-bas. Tu es bouillant aussi, c'est clair. On sait que tu es dans le projet, on travaille avec toi. Mais tu es mélangé, tu fatigues les gens. Tu fatigues les serviteurs de Dieu. Tu fatigues Dieu. Il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni franc ni bon, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. On a toute la parole. On a tout. Dis frère, tu vas chercher quoi là-bas? On a tout ici. Nous, on a tout. On a tout. On connaît tout. On connaît. Nous remercions Dieu de ce qu'on connaît. De la Genèse à l'Apocalypse. Beaucoup de discours. Le Seigneur dit, c'est toi qui dis que tu es riche. C'est toi qui dis que tu n'as besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est la situation spirituelle devant Dieu. Devant Dieu, c'est une situation de misère. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pointe tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte. Les gens veulent savoir où Dieu est. Dieu n'est même pas dedans. Dieu est à la porte. Il n'est pas dedans. Hein? Beaucoup de gens font des trucs dedans, mais Dieu n'est pas. Dieu est à la porte. Aujourd'hui, Dieu est à la porte. C'est-à-dire, il est dehors. Ils l'ont mis dehors. Parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la vie de Dieu. Ils ont abandonné la conduite du Saint-Esprit. Ils vivent dans le péché caché chronique, dans l'impureté, dans la confusion. Donc Dieu n'est pas dedans. Il se tient à la porte. Et maintenant, il fait un dialogue direct avec chacun. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui avec moi. C'est plus le groupe maintenant. L'église a commencé en groupe, mais à la fin, là, c'est chacun qui doit arranger sa situation à Dieu. Chacun. C'est plus le groupe. Beaucoup de gens comptent sur le groupe. Ils se disent, si le frère Eman est encore là, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. On est sûr quand même qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, là, ce n'est plus une affaire de groupe. Dieu a mis les choses de telle sorte qu'à la fin, c'est chacun maintenant. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, mais si assis avec mon Père sur son trône. C'est une grosse récompense que Dieu donne aux vainqueurs de cet âge. Parce que le combat dans cet âge est le plus gros. Donc la récompense aussi est la plus grande. S'asseoir avec Dieu sur son trône. Mais ça, c'est les individus. Ce n'est pas le groupe qui va venir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je voulais qu'on parle, on rappelle un sujet que j'ai déjà abordé ici plusieurs reprises, l'importance de la repentance dans la vie du chrétien aujourd'hui. L'importance, la repentance dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Et le verset qui est important pour nous, le verset 19, il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Alléluia. Le message de Dieu à l'église aujourd'hui, c'est le message de l'heure. On dit qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? C'est ça qu'il dit aujourd'hui. Il dit à l'église et aux individus parce qu'il compte plus sur le groupe. Dieu compte plus sur le groupe. Hein. Tous les frères qui comptent sur le groupe là, vous allez jouer bidé, comme on dit. Français, voit rien. Bidé, c'est que vous allez jouer bidé, ça ne donne rien. Tous les frères qui comptent sur le groupe, vous allez jouer bidé. Tiens, dans le groupe de l'église, ceci, dans le groupe de ceci. Il n'y a pas groupe. Aujourd'hui, Dieu parle aux individus, aux gens, chacun avec lui. Aie du zèle et répands-toi. C'est le message que Dieu adresse à son église, aux chrétiens aujourd'hui. Vous voyez? La situation de l'église est catastrophique. La situation du temps, le temps dans lequel nous vivons là, c'est ça qui se reflète aussi sur l'église. Le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, en France,
Si tu dis, je suis une fille, et puis tu es une fille. Si quelqu'un dit, non, mais toi tu es un garçon, tu peux le poursuivre en justice. C'est comme ça en France maintenant. Si tu as commencé un enfant, tu dis, je suis une fille, c'est tout. Je suis une fille. Et puis voilà. Le garçon, c'est le garçon dit, je suis une fille. La fille dit, je suis un garçon. Il faut dire seulement, c'est tout. Si tu dis, on valide ça. Si quelqu'un vient dire que tu as menti, tu le pousses en justice, on va le condamner. C'est arrivé là-bas maintenant. C'est à ce niveau-là, ils sont. Oui, ça veut dire que le monde est complètement dans la confusion. Et c'est cette confusion-là qui est rentrée dans l'église. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, la situation est tellement gâtée que la solution, le message que lui donne aux enfants de Dieu pour s'en sortir ici, cette terre-là, aujourd'hui, est du zèle et répands-toi. L'importance de la repentance dans le temps dans lequel nous sommes. L'importance ou la place, la repentance dans la vie du chrétien aujourd'hui. Ça, c'est ce que Dieu voit. Et c'est ce que Dieu dit. Le message du Seigneur à l'église, le point de vue de Dieu. La repentance est la solution que Dieu propose au problème de l'église d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'église de Laodicée. C'est le temps dans lequel nous sommes là. Le temps de la fin qui a commencé depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire de 1906 par là. Ce temps-là, c'est le temps de Laodicée, le temps de la fin. Et le Seigneur dit, le message qu'il donne, il faut qu'on se répande. Il faut qu'on se répande, qu'on vive la repentance. Pour s'en sortir aujourd'hui dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, pour être prêt pour l'enlèvement, il faut qu'on vive la repentance. Alléluia. Et il dit que pour pouvoir vivre la repentance, il faut être zélé. Dieu dit, pour pouvoir vivre la repentance, il faut être zélé. C'est ça le combat même de cet âge. Pour pouvoir vivre la repentance. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, aie du zèle et répands-toi. C'est par le zèle qu'on peut se repentir. Parce que lui, il va vomir l'église. Imaginez ce qui va se passer au monde. Il va vomir l'église qui est là. Lui, il va vomir ça. Parce que c'est une église qui est hypocrite. La repentance nous délivre du jugement de Dieu. Alléluia. Avant, quand vous lisez au début de l'église, quand vous lisez dans Actes chapitre 2, 38, le jour de la Pentecôte, le message de la repentance était adressé à ceux qui ne connaissaient pas Dieu, aux païens, à tous les autres. D'y aller, faire de toutes les nations des disciples. Et puis, on leur dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. On dit, c'était aux prostituées, on disait ça. Est-ce qu'on comprend? Les gens qui sont dans les bars, c'est ça, eux on disait ça avant. Mais à la fin, le message de la repentance s'adresse aux chrétiens. Pas aux faux chrétiens, aux vrais chrétiens. Pourquoi? Pourquoi le message de la repentance, qui était réservé avant aux prostituées, aux gens qui sont dans les bars, pourquoi ça s'adresse maintenant aux chrétiens? Mais c'est parce que la vie qui est dans le monde, qui était dans le monde, la vie qui était dans le monde là, qui était chez les prostituées, qui était dans les bars, cette vie est venue maintenant dans l'église et est rentrée dans la vie des chrétiens. Les esprits qui étaient dans les bars sont rentrés maintenant dans la vie des chrétiens. Avant, pour toucher les esprits de prostitution, il fallait aller dans les lieux de prostitution. Il fallait aller dans les bars, dans les nightclubs. Mais aujourd'hui, là, les esprits sont rentrés dans la vie des chrétiens. Ils sont rentrés par le cinéma. Ils sont rentrés par la télévision. Ils sont rentrés par les portables. Ils sont rentrés dans la vie des frères et des sœurs. Beaucoup de frères, des chrétiens vivent dans le péché, dans l'impudicité. Beaucoup ont des copines. Beaucoup vivent dans le péché du sexe, dans l'adultère, la fornication, la pornographie, l'impureté, le désordre. Beaucoup sont des faux. Et le Seigneur voit ça. C'est pour ça que le Seigneur passe par 4 chemins. Ce n'est pas une suggestion pour dire certains n'ont qu'à se repentir. Non, il dit tout le monde. Il faut avoir du zèle. Il faut se réveiller pour se repentir. Il faut se réveiller pour se repentir. Aujourd'hui, là, c'est ce que Dieu veut de son église aujourd'hui. Tous les autres, c'est des discours.
Les frères disent, mes frères, vous ne connaissez plus le message. C'est ça le message? C'est le message. Il dit, mes frères, toi tu crois au message, frère Franck. Vous êtes en train de raconter des histoires. Donc, ce que frère Franck dit là, vous n'entendez pas. Il dit, revenez à la parole, vous n'avez pas entendu? Tu penses que c'est s'asseoir, tu t'assois, tu écoutes, tu n'as rien retenu. C'est ça qui est le message de frère Branham, bien frère Franck. Tu n'as rien compris. Là, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceux qui ont compris le message, ils ont suivi Jésus. Et ils ont avancé à Jésus partout. Le feu les a accompagnés. Mais il y a un groupe là, ils pensent que c'est une nouvelle religion. Comme certains ont Mahomet, d'autres ont Krishna, eux aussi c'est frère Franck. Leur religion c'est frère Franck maintenant. Frère Branham. Ils sont assis quelque part là-bas. Ils sont allés s'asseoir avec Jean-Baptiste. Ils ont mis Jean en prison, ils sont assis en prison là-bas. Comme un homme comme ça, tu peux t'asseoir à la Maca. Qu'est-ce qu'il y a à Maca? Abidjan bouge comme ça, toi tu es à la Maca. Jean dit, bon, est-ce que c'est vraiment lui aussi bien dit? C'est vraiment, ils sont fidèles au message des gens, vous n'avez rien compris. On n'a pas être fidèle à frère Branham ni à frère Franck. Hein? Pas du tout. Ce que Dieu a mis dans sa bouche pour nous là, c'est ça on prend. Et puis on avance. Sinon lui aussi il a sa vie. Il y a des gens qui l'aiment. Par exemple, frère Branham il aimait la chasse. Et j'étais au campus, il y a des frères qui étaient là. Ils ont les fusils, les plombs là. Ils disent, ils vont aller chasser. Pedri, mais pas de chasse. Il dit, moi, je n'aime pas la chasse. C'est quoi? À cause des frères, maintenant, nous tous sommes des chasseurs. Vous n'avez pas compris le message. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a sa vie. Il a fini de prêcher le message. Mais il a sa vie. C'est comme moi, j'aime baby foot. Mais ça, c'est ma vie. Je n'ai pas venu dire aux frères, frère, avancez dans baby foot. Non. Il a sa vie, frère Branham. Il a sa vie, frère Franck. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il a son ministère qui l'exerce. Avant même de connaître frère Branham, là, il y a son ministère qui l'exerce. Il prêchait la parole. Il n'a jamais arrêté ça. Il n'a jamais arrêté ça. Il avait des gens qu'il gérait. Il gérait le mariage, il gérait les trucs, tout. Il faisait ça avant de connaître frère Branham. Il ne faut pas tout mélanger, frères et sœurs. Le message que Dieu a donné aujourd'hui, il dit à l'église du temps de l'Odyssée, où aujourd'hui on est, où quand tu ouvres ton portable, tout est faux. Tu allumes la télévision, tout est faux. Il faut avoir du zèle pour se répandre, pour quitter dedans. Quitter dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, Dieu dit, avant de parler de ça, Dieu a dit, je suis l'Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter sur ce qu'il a dit. Aucune explication. Vous dites, il y a ce cas, il n'y a pas de cas. Moi, j'ai dit l'Amen. Il faut que chacun qui veut avancer à Dieu aujourd'hui, il ait du zèle pour se repentir. Il doit fouiller les choses. Et pour fouiller, il faut être zélé. Il faut être zélé, hein? Beaucoup de frères qui sont là comme ça. Il y a un gars qui m'a venu m'expliquer son problème, son mariage est bloqué, tout. J'ai regardé, j'ai vu le travail qui doit être fait. J'ai dit, mon frère, il a te donné l'indication, mais il n'y a pas t'accompagner dans ça. Hein. Il y a trop de détails que tu dois faire. Tu dois fouiller les choses. Tu es là, tu vois, on voit statut sur ton portable. Il y a les filles, ton portable, pantalon d'une plaquée serrée comme ça. Mais c'est sur ton portable. Et tu dis que ton mariage est attaqué. Ça là, ça attaque mariage. Esprit qui amène les filles à voir d'une plaquée comme ça, serré, tout gros. Ça attaque mariage. Tu as fait promotion de ça et puis tu as dit que ton mariage est attaqué. Il dit, va fouiller là-bas, tu as dégagé ça. Il dit, ta fiancée et toi, vous priez, vous jeûnez souvent. Il dit, oui, elle aussi, elle est préoccupée. Il dit, mais photo, j'ai vu de ta fiancée et puis toi. Visage, on dirait Karaba la sorcière. Est-ce que ça, Karaba la sorcière, elle est mariée? Pour se marier, elle a été délivrée de la sorcellerie. Nous tous on a arrivé à Kirikou. Elle a été délivrée de la sorcellerie avant de se marier. Tu prends profit de Karaba la sorcière, tu es te marié. Ton mari a attaqué, c'est clair. Il dit, bon, tu n'as pas. Et puis il dit, moi, je vais venir m'occuper de. Tu n'as pas un pasteur là-bas parce que tu donnes ta dîme. C'est ça aussi.
On te donne pour toi, là, 10e, là, tu t'en débrouilles quelque part. Et c'est si moi tu mets le travail. Il dit non, je n'ai pas confiance. Il dit ils sont combien? Il dit ils sont 4. Et dans les 4, là, tu n'as pas confiance. Il dit il y a un, j'ai confiance. Mais il dit va travailler lui. Il dit non, j'ai fait des trucs dans les gars n'aiment pas trop. Il dit faut aller travailler là-bas. La repentance, c'est un travail. Il n'y a pas qu'un gars fait pour son ami. Hein? Aie du zèle et réponds-toi. Tu dois fouiller tout. Tous les livres qui sont à la maison. Les revues. J'ai parlé d'Afrique Annonce là. Vous connaissez Afrique Annonce Tam Tam. Avant de mettre dans ma maison, il n'y avait pas les déchets. C'est comme ça qu'on amène les esprits dans la maison. Hein. Les fausses choses ne viennent pas seules. Quand Jézabel est rentrée en Israël, là, elle est rentrée des esprits. Elle est rentrée des esprits. Baal a pris le contrôle d'Israël. Dans chaque ville, Baal a pris le contrôle. Les anciens même sont rentrés dans Baal. Regardez ce qu'ils ont fait pour tuer Naboth. L'esprit de Baal est rentré partout. Quand Jézabel est rentrée, ça ne vient pas seul. Tu amènes les images dans ta maison, dans ton portable. Tu amènes, c'est ici les journaux. Et puis ça rentre dans ta maison. Ça ne rentre pas seul. Les esprits qui sont derrière, ils rentrent avec. Il y a des esprits qui ne pouvaient pas rentrer dans l'église. Dans les années 1910, là, ils pouvaient rentrer. Ils étaient au cinéma là-bas. Les gens allaient dans les maisons closes pour avoir ces esprits-là. Ils allaient dans les cinémas pour avoir ces esprits. Le diable a réussi à mettre le cinéma dans la maison des chrétiens. Tous les esprits sont rentrés. Aujourd'hui, les plus puissants minis sont portés par les chrétiens. Les chrétiens portent les minis. Les collants sont portés. Tu vois les enfants à l'église, des collants, et mini. Et puis les saints sortent toujours. Il y en a même pas d'élèves, monsieur dit, mais ça c'est quoi ça? Elle dit non. Docteur, tout le monde a dit, c'est joli, mais toi, si tu n'as pas parlé. Il dit, moi, je vais parler. Pourquoi? Tes bras sont dehors. Pourquoi tes bras sont dehors? Il dit, ah, mais à cause des bras qu'elle a, il dit, mais non, on ne peut pas valider ça. C'est du faux. C'est du faux. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Tout le monde a dit, c'est bien. Moi, pour ne pas trop faire chaud, je me suis tué. Mais si tu me piques, ça va commencer. C'est comme ça se passe. Que Dieu nous assiste. Les gens sont déshabillés, on dit qu'ils sont sapés. Aujourd'hui, sapé veut dire déshabillé. La mariée, je n'ai pas félicité pour son habit. Ça, c'est qu'un mariage. Tes cuisses sont dehors. Mais ça, c'est quoi? C'est la prostitution. J'ai dit à mon gars qui dit de venir le soutenir pour l'aider. J'ai dit, tu vois, c'est ça qui pose problème souvent dans les délivrances. Les gens vont dans des endroits. Il y a des secteurs qui ont le feu pour la délivrance. Les filles viennent devant elles. Il dit, il y a l'esprit des sirènes. Ils commencent à faire délivrance. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Même à l'hôpital, on ne fait pas comme ça. Pourquoi sirène est rentrée dans toi? Ça, quand même, si tu as l'information, c'est bon, non? Tu ne dis pas que tu es en train de chasser. Pourquoi sirène n'est pas dans elle là et puis sirène est dans toi? La fille vient d'une plaquée. Avec collant mini. Son portable est chargé. TikTok est chargé dedans. TikTok est chargé. Aga Lawal, Ramatoula, des faux types. Il fait histoire drôle, c'est affaire de femmes seulement. Et il est dans ton portable. Tu viens beaucoup de bagages comme ça et tu veux donner travail aux gens. Non. C'est pas comme ça. Dégage un peu les choses. Ferme les portes. Quand tu as fini de dégager, tu as fermé les portes. Tu as enlevé tous les ramatoulailles dans ton portable. Les TikTok, tu as enlevé. Les images impures. Les femmes impures. Les relations impures. Les faux. J'ai vu un petit hier qui m'a salué. Bonjour tonton. J'ai failli dire, mais toi c'est qui même? C'est un petit. Il a rasé tout ici et puis les cheveux comme des fous. Mais pourquoi tu te fais comme des fous? Pourquoi tu deviens fou? Et il parle normalement. Il dit, ah, comment il est fou et puis il parle normalement. Et puis il fait comme ça. C'est quoi ça? Pourquoi ton pantalon descend? Il faut que toutes ces choses-là,
Quand tu as corrigé ça, les portes se ferment, on chasse l'esprit des sirènes, il ne va plus venir. Sinon, le reste, là, c'est fatiguer les gens. C'est bavardage et fatigue. Il y a ce qui fait que les esprits rentrent dans la vie des gens. Il y a des gens là, le diable tourne autour d'eux, ils ne rentrent pas dans leur vie. Regardez Job. Job. Satan avait un dossier sur Job. Il avait un dossier sur chaque enfant de Job. Il avait un dossier sur... Même poulet de Job. Poulet de Job. Poulet. Il court à droite, à gauche. Le diable ne peut pas toucher poulet là. Dès que Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Justement, le dossier même était dans ma main. Je suis venu pour examiner ça quand même. Mais à des gens, Satan ne va jamais monter au ciel pour aller demander l'autorisation de Dieu. Directement à Abidjan, ici, il rentre chez eux. Directement à Abidjan. À Abidjan, déjà, il commence à rentrer dans leur vie. Il n'est pas informé de quel groupe, dans quel groupe ils sont. Il y a des gens, Satan ne demande aucune autorisation à Dieu. Mais il y a des gens, pour aller toucher même son bic, il faut une autorisation. Ils vont signer les papiers, ils vont voir les... Quand Dieu même donne l'autorisation, l'ange qui doit donner le papier, là, il dit, bon, attendez, moi je vais faire ma sieste d'abord. On attend. Il dit, mais donnez le papier. C'est comme ça. Pour toucher son bic, pour frôler son enfant, Satan allait négocier de haute lutte une autorisation. La deuxième réunion, il est revenu avec d'autres arguments. Satan dit, mais tu fatigues Job pour ne rien. Tu vois que le gars maîtrise le dossier. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il dit, non, il faut aussi faire ça, il faut faire ça. Il dit, bon, allez-y, allez-y. Et là, Satan attend l'autorisation de la part des hommes. Autour de Job, là, c'est verrouillé. Et Satan ne va pas venir dire à un ange, Dieu dit de faut partir, j'ai le toucher. Est-ce que tu peux parler comme ça avec quelqu'un? Il faut que lui reçoive le papier de la part de Dieu. Que Dieu nous assiste. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Satan ne demande rien à Dieu. Parce qu'ils ont tellement de failles dans leur vie. Ils vivent comme le monde vit. Les chansons du monde, les habillements du monde, les relations du monde. Tout ça. Quand ils sont au travail, là, c'est comme ça. Il y a un frère qu'on a attrapé un jour dans une buvette. Bon, il y a une bière au milieu. Il y a son verre à le verre du gars. Le frère est en train de tourner comme ça. Il dit, bonjour frère. Et le monsieur qui ne comprend pas, c'est pas, il dit, mais Joe, bois pas. Que Dieu nous bénisse richement. Regardez dans quoi il vit. Est-ce que Satan a besoin de demander l'autorisation à Dieu pour attaquer ses frères? Aujourd'hui, l'église, dans l'église là, tout ce qui est dans le monde est rentré dans l'église. C'est ça qui fait que Dieu dit, ne pas faire long les choses, il dit, aie du zèle et répands-toi. Pour les chrétiens, il faut avoir du zèle et se repentir. Les païens, c'est clair. Un païen reconnaît sa situation. Beaucoup de païens disent, moi, il sait qu'il va en enfer. Beaucoup de païens disent ça. Aucune prostituée ne discute sur où elle va partir avec quelqu'un. Elle-même sait où elle s'en va. C'est les chrétiens qui discutent beaucoup. C'est pour ça que le Seigneur a dit d'avoir beaucoup de courage et de zèle pour se repentir. C'est les chrétiens qui ont une double vie. Il y en a qui ont une double vie. Une triple vie. La vie que les parents voient, la vie que les frères voient et la vie qui est au quartier. Quelque part là-bas, au travail. Une double vie. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, le message adressé aux croyants, aux vrais croyants. Il y a des gens qui disent, après chapitre 3, là, on parle des catholiques. Mais pour nous, où alors? Dieu lui parle. Si Dieu parle aux catholiques là, c'est à quel endroit Dieu nous parle? Dans le premier âge, il dit, n'abandonnez pas votre premier amour.
Tout le monde sait que c'est au frère, il parlait. C'est pas ça. Deuxième âge, tant. Troisième âge. Maintenant, dernier âge, on dit il parle aux catholiques. Bon, mais nous, on nous parle où? Où est pour nous? Parce que Dieu n'a qu'un seul message par âge. Dieu n'a qu'un seul message. Et beaucoup de gens, ils vont prendre les brochures de Frère Branham. Les prédications qu'il a prêchées. Citerne Crévassée. J'accuse cette génération. Le frère, dans ses prédications, parle des méthodistes, l'Assemblée de Dieu, baptistes. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu es en 2023 aujourd'hui et tu dis, c'est les méthodistes, les baptistes là, c'est eux le message qu'on a. Non. Toi, tu n'étais pas là quand Frère Branham parlait. Et tu comprends? Quand Frère Branham parlait là, c'était les baptistes, les méthodistes, c'est eux seulement qui étaient les chrétiens qui étaient devant lui. C'est pour ça qu'il parle d'eux. Toi, tu n'étais pas là. C'est pour ça qu'on ne te cite pas. C'est comme quand Jésus parle des pharisiens dans Matthieu 23. Il parle des faux serviteurs de Dieu et il dit, vous pharisiens, sadducéens, hypocrites. Mais ce passage aujourd'hui s'applique à tous les faux serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Quand on met à jour le passage là, qui sont les pharisiens d'aujourd'hui? C'est les serviteurs de Dieu hypocrites. C'est pas ça? C'est pas ça? Bon, maintenant Frère Branham dit, méthodistes, pentecôtistes, c'est avec eux ils prêchent. Quand il fait les campagnes, là, c'est avec eux il est. C'est eux qui organisent les campagnes, c'est avec eux il est. C'est eux qui sont devant lui. Neville c'était un méthodiste. Est-ce qu'on comprend? Bon, maintenant aujourd'hui, toi tu dis c'est des méthodistes qui parlent. Non! Tu es venu maintenant, tu es dedans. Tu es dedans mon frère. Le message s'adresse à toi. C'est parce que tu n'étais pas là qu'on ne parle pas de toi. Mais sinon, c'est un prophète. Quand il parle là, ça traverse le temps. Et on met à jour. Quand Paul dit, nous les vivants, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Au moment où il est là, l'enlèvement peut avoir lieu, il est vivant. Mais aujourd'hui, là, il est dans les morts. Et nous les vivants, c'est nous. C'est comme ça. Ça s'adapte. C'est la parole prophétique. Que Dieu nous assiste. Donc ceux qui disent qu'on ne parle pas du message de nous, ils n'ont rien compris. C'est de nous, ils parlent dans citernes crévassées. Il dit, vous avez abandonné la parole de Dieu pour créer des citernes crévassées, il ne peut pas arrêter l'eau. Vous avez mis beaucoup de vos pensées dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la prière. On prie, on dit non, c'est dénominationnel. Il dit, vous faites des choses depuis quand la prière est dénominationnelle? Depuis quand? C'est la parole de Dieu, la prière. Vous voyez les démons partout. Mais il y a les démons partout. La Bible dit, Jésus a travaillé en Galilée. Dans chaque village, il chassait les démons. C'est où il n'y a pas de démons. Les gens sont dans une situation bloqués dans l'église. Beaucoup savent ce qu'ils voient en rêve. Beaucoup savent ce qu'ils vivent. Il y a un monsieur, ils l'ont attrapé dans sa maison. Jusqu'à même, les traces sont sorties sur son corps. C'est comme ça. Mais quand il sort, bon, sa chemise est fermée. Il a fallu qu'on aille causer un peu pour dire, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis il m'a dit, ah, voilà ça, c'est chaud. Mais dehors, on l'appelle tonton dehors. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Dieu dit, aie du zèle et répands-toi. Partout la vie du monde est rentrée dans ta vie, dans ton foyer, dans ta télévision. On dit beaucoup de télévisions des chrétiens n'est pas converti. Tout ce qui est dans la maison de Job est converti. Même quand les gens font le show dans la maison de Job, là, ça finit par la prière. On vérifie, on prie. Vous voyez, Job dit, peut-être mes enfants ont péché. Ça veut dire que quand ils font, là, il n'y a pas péché. Mais on ne sait jamais. Sinon, ce n'est pas chose de péché qu'ils font. Ils font fête, ce n'est pas chose de péché. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas DJ Digbo qui anime la fête. C'est les cantiques. Mais Job dit, on ne sait jamais. Il sécurise tout. Tu ne dois jamais dormir sans confesser les péchés. Tu ne dois jamais dormir sans confesser les péchés. Tu ne dois jamais sortir sans confesser les péchés. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait tic, tu dois confesser. Tu dois mettre de l'ordre. Tu ne dois jamais laisser l'obscurité en toi et Dieu. Tu ne dois jamais laisser l'obscurité en toi et la parole de Dieu. Tu ne dois jamais laisser ce qui n'est pas clair en toi et Dieu. Ni dans ta maison. Tous les livres sont pas prêts. Moi, j'ai brûlé, j'ai détruit beaucoup de livres. Parce que j'ai fait un son, il y a un songe qu'on a fait, où la porte de la maison était ouverte. Et il y a quelqu'un qui est rentré pour nous attaquer. Le combat a duré longtemps. Parce que quand on est en train de le maîtriser, il s'échange, il devient comme une chaise. Après, on voit que la chaise, c'est lui. On regarde ce qu'ils sont vaincus. Quand ici, on s'est réveillé,
On a prié Dieu. Ou la faille est quittée. Parce que la porte est ouverte. Oh, la porte est fermée physiquement, mais pourquoi la porte spirituellement est ouverte? Quand on a prié, ils ont commencé à montrer les failles. On a ramassé les CD, et puis les CD, regarde les CD. Si quelque chose, je regarde un CD comme ça. Si le CD n'est pas clair, je prends le CD, je casse. Mais derrière les livres, on a brûlé beaucoup de livres, beaucoup de CD. On a fouillé partout. Et quand on détruit, le feu augmente dans la maison. Le feu augmente dans la prière. Le feu augmente dans les dons. Le feu augmente dans l'application. Le feu augmentait. Ce qu'il dit là, c'est en 2004, 2003, 2004, 2003, 2002, 2003, 2003, voilà, ça fait quand même 20 ans. Hein? Ouais. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans. Alléluia. Il y a longtemps, on est... Que Dieu nous bénisse richement. On fouille tout, on met de l'ordre. Seigneur, scanne les amis. Scanne, regardez, il dit, il faut prendre du colis de moi. Il faut prier pour ne pas avoir des liens d'aveuglement. C'est un lien. Seigneur, ouvre mes yeux. Délivre-moi de tout aveuglement spirituel. Tout ce que je ne vois pas, qui n'est pas clair, tous mes amis dévoilent. Fais cette prière-là. Je vois un de mes amis, il a le fétiche partout sur lui comme ça. Il y a un autre. Lui, les sociaux l'ont attrapé même. C'est-à-dire, lui, il ne faut pas le mettre à la tête de nos projets. Sinon, on est mort. Les sociaux l'ont attrapé, mais c'est dur. Son pied même pour avancer, c'est dur. Un gars comme ça, là, si on doit choisir qui doit diriger, ne le mettez pas. On a montré une autre là, elle vit dans la prostitution. Il y a un autre là, il a fait les fétiches même de les sacrifices et le sang, tout ça. Écoutez, il parle. C'est comme ça qu'il parle. Comme j'ai langage quoi. Hein? Mais il a les sacrifices ensanglantés dans sa vie. L'esprit qui le soutient là, d'où il vient tout ça, c'est sorti. C'est comme ça que le Seigneur dévoile. Et ça, on doit prier pour ça. Pour voir quel esprit attaquer. Quel esprit nous combat. Quel esprit nous attaque, quel esprit nous combat. Où sont les blocages? Il a dit, il faut venir prendre le colis avec moi. Pour que vous allez voir comment je vois. C'est ça la révélation. Il y en a qui pensent que la révélation, c'est le fait de connaître des choses bizarres. Des trucs bizarres. Il dit non frère, ça c'est la révélation. Ça. Tu vas comprendre. Non, c'est pas ça. La révélation, c'est quand tu vois les choses comme Dieu voit. Dieu lui voit et dit c'est blanc. Quand tu regardes que c'est noir, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la révélation. Mais au moment où tu vois blanc comme Dieu là, tu es dans la révélation. Et pour voir blanc comme Dieu, il faut un colis pour ouvrir tes yeux. Et ça, on demande à Dieu. On prend à Dieu. Il faut un colis pour ouvrir tes yeux. Que Dieu nous assiste. Il va te montrer ce que tu ne vois pas. Il va te montrer ce sont les failles qui te retardent. Seigneur, montre-moi les failles qui font que je n'avance pas. Ou ça ne va pas encore. Montre-moi, c'est comme ça. Dieu ne jette jamais ses perles au pourceau. Ça veut dire que ce qui est précieux chez Dieu, là, il ne va jamais donner à quelqu'un à qui ce n'est pas précieux. Pour avoir ça, là, il faut fouiller. La Bible dit dans le Proverbe, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. La gloire, c'est de cacher. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu cache. Les paraboles, là, il y a des choses qu'il n'a pas expliquées à ses disciples. Il a dit des choses, il y en a, ils ont dit, ils ont compris, il n'a plus rien dit. Il dit, comme vous avez compris, je ne dis plus rien. Après, il voit Jésus, on l'attrape, on la met à croix, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous n'avez pas dit, vous n'avez compris? Vous n'avez pas tout compris. Tu ne demandes pas, tu ne vas pas avoir. Tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Amen. Tu dois demander tout. Il y a un problème, les enfants. Qu'est-ce qui est derrière le problème? C'est comme ça. Tu demandes à Dieu. Tu fais les offrandes pour ça. Les offrandes. On dit, ah, mais vous parlez d'argent. Oui. Nous, on parle d'argent ici. On parle d'argent. Moi, je ne fais pas la sorcellerie. Vous venez cacher les secrets. Abraham, là, c'est l'argent, il a avancé.
Quand Dieu lui a dit, le territoire c'est ça, je te donne, il a fait un hôtel. Hôtel, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre une offrande. Il a marché, on dit, traverse le pays, il va à droite, à gauche. Il va ici, il dit, je suis ton bouclier. Il fait un hôtel. Il vient ici, je suis ton rocher. Il fait un hôtel. Chaque révélation accompagnée d'une offrande. Après on dit, il a été béni. Nous aussi on veut être béni comme Abraham. Va faire ce qu'Abraham a fait. Ce qu'Abraham a fait, il faut aller faire ça. On ne va pas venir faire sorcellerie pour cacher ce qu'on fait pour avancer. C'est comme ça qu'on fait pour avancer. Tout le monde n'est pas content de toi. Tout le monde veut que tu tombes, mais tu ne tombes pas. Il y a son secret aussi. Que Dieu nous assiste. Il a dit à Isaac, je suis ton bouclier. Il a fait un hôtel. Il a dit à Jacob, je vais te bénir, je t'accompagne, je vais te ramener. Il a fait un hôtel à Bethel. Mais le problème de Jacob, c'est qu'il a oublié. Il revient. Dieu attend sa part. Dans le contrat, c'était 10%. Est-ce qu'on comprend? Il a traité avec Dieu. Il dit, comme tu dis, tu as un mois. Tous ces gains là-bas, tu as 10%. Donc, en fonction de ce que Dieu veut, il va augmenter ta part. Quand la banque devait payer son salaire, Dieu a augmenté la part de Jacob parce que Dieu sait qu'il a 10%. Jacob revient. Il vient s'installer ici, il paye un terrain à son gond. Il fait plantation avec ses enfants. Sa fille maintenant, il dit, bon, tu peux aller à l'anniversaire de Rokia. C'est quoi ça? Dieu était là, Dieu ne parlait pas. Il a commencé à avoir des problèmes. Et comme tous les frères, quand ça chauffe, oh Dieu, on ne comprend pas. Le Seigneur dit, tu me dois 10%. Va à Bethel, tu as de mon argent, on va s'entendre. Il n'a pas respecté son vœu. C'est ce qui a mis les problèmes dans sa vie. C'est pour ça, il faut savoir qu'on doit faire les vœux, c'est une bonne chose. Respecter les vœux, c'est important. Alléluia. Même si c'est un petit vœu, il faut respecter. Si tu n'es pas su faire ce que tu peux respecter. Alléluia. Tous les problèmes que Jacob a eu là, sa fille qu'ils ont violée, les paroles qu'il a eu les gens, c'est le manque de respect du vœu qu'il a fait avec Dieu. C'est ça. C'est tout. Quand il est reparti à Bethel pour respecter, tout s'est réglé. Que Dieu soit béni. C'est de tout ça on doit se repentir. Tous les vœux qui ont été faits qui n'ont pas été respectés. Les habitudes que tu avais avec Dieu, que tu as abandonnées. Les faux trucs que tu as laissé venir vivre dans ta vie. C'est tout ça on doit mettre de l'ordre. Aujourd'hui, les chrétiens lisent plus la Bible. Les frères lisent plus la Bible. Prenez les frères, attrapez-les. Lundi, tu as lu quoi? Il n'a rien lu. Mardi, tu as lu quoi? Mercredi, les frères ne lisent pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont plus consacrés. Tu vas t'asseoir. Comme tu vas t'asseoir devant frère Franck. Donc c'est fini comme ça. Mais toi, les gens se sont assis devant Jésus. Et puis ils vont en enfer. Ils ont mangé à Jésus. Et puis ils vont en enfer. C'est une nouvelle idole, les gens veulent créer. Frère Franck a dit à des frères, frère, vous êtes baptisés au nom de Jésus, on va aller au ciel. Parce qu'il croit que les gens vivent comme lui. La manière dont lui les consacré, il pense que les gens consacrés comme ça. S'il savait que beaucoup étaient des faux. Regardez Paul. Vous lisez les premiers épîtres de Paul. Il dit, frère, tant, il est bien. Frère, tant, l'homme de Dieu. Frère, tant, l'homme de Dieu. Mais après, il a connu qui sont les frères. Regardez quand il parle dans Timothée. Il dit, lui là, il m'a eu, hein. Lui là, il est mauvais. Lui là, il m'a abandonné. Maintenant, c'est comme ça. Parce que je vous assure, vous donnez gâteau d'anniversaire au frère Anderson. Pendant plusieurs semaines, il vous appellera. Frère, ça va. Il sera content. Vous avez pensé à son anniversaire. Vous donnez des gâteaux. C'est comme ça l'homme est. Quand il fait du bien un peu, il se souvient de toi. Donc les gens ont fait des trucs. Paul était content d'eux. Il dit on va. Quand ça commence à chauffer sur lui, ils l'ont abandonné. Donc le témoignage des hommes n'est jamais fiable à 100%. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le témoin fidèle. Pour moi, il est fiable. En montant, descendre, ce qu'il dit, c'est ça.
L'église est remplie d'hypocrisie. Beaucoup de péchés cachés. Beaucoup de péchés chroniques. Regardez les Israélites. Ils devaient aller vaincre Haï. Ils ont chanté les cantiques. Ils ont loué, ils ont prêché. Ils sont partis, ils ont été vaincus. Dieu n'était pas avec eux. Josué est revenu pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que les promesses ont changé? Le Seigneur dit, non, les promesses n'ont pas changé. Est-ce que toi, Dieu t'a changé? Dieu dit, non, je n'ai pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Il dit, Israël a péché. Ils ont caché les choses dans les affaires. Ils ont enterré. Il y a des personnes qui sont enterrées. Il y a une fille qui a des problèmes d'esprit. On va aller dans sa chambre là. Il y a plein de lits pornographiques sous son lit comme ça. C'est là que les esprits sont rentrés. C'est les lits pornographiques qui ont fait rentrer les esprits. Ces démons ont duré avant de sortir. Chaque fois, il faut savoir comment ils sont rentrés pour sortir. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Le message de la repentance était destiné aux païens avant. C'est-à-dire aux incroyants. Mais aujourd'hui, ça s'adresse aux croyants, aux vrais croyants. Pourquoi? Parce que les croyants, les vrais croyants aujourd'hui vivent comme les païens. Le nom est resté. Hein? Mais le monde et le péché sont rentrés dans l'église. Et la repentance est la solution au problème du péché. Le péché, c'est l'obstacle principal de la bénédiction. C'est pour ça que la première chose qu'on cherche à voir quand il y a un problème, c'est est-ce qu'il y a un péché quelque part. Ça, vraiment, il n'y a pas midi, il n'y a pas fait de vieux frères, il n'y a pas fait de serviteurs de Dieu. S'il y a un problème, on sait voir s'il y a un péché quelque part. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 59, le Seigneur dit, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous entendre. Beaucoup de frères qui crient beaucoup là. Pourquoi Dieu n'entend pas? C'est le péché qui bloque. Tu cries en bas ici, mais ton péché bloque ça. Ça n'arrive pas chez Dieu. Dieu n'entend rien. Regardez les gens qui étaient autour de Jésus. Le jour où il partait pour ressusciter cette fille. On le poussait à droite, à gauche. Et puis, la femme est venue. Elle a beaucoup souffert. Elle a confessé tous ses péchés. Elle a fouillé vraiment sa vie. Elle a souffert. La souffrance aussi, souvent, c'est que Dieu permet pour qu'on mette de l'ordre. Elle a touché le bord du vêtement. Le chien s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? J'ai dit, mais tout le monde te touche. Il dit, qui m'a touché? Il ne sent rien dans tout ce que les enfants font. Il y a des buveurs de vin qui le touchent. Il y a des chercheurs de femmes. Il ne sent rien du tout. Il ne sentait rien. Il ne sentait rien. Il y a un frère qui allait travailler quelque part. Le monsieur était content, il a offert une bouteille de vin. Les frères sont allés boire. Avant de partir là, ils étaient en train de chanter, de dire des choses. En tout cas, le monsieur a vu qu'ils sont saoulés. Et le monsieur, il est parenté à quelqu'un de l'église. Et de proche en proche, on a attrapé le frère. Les deux frères, puisqu'ils étaient deux. Ils avaient un péché caché ensemble. C'est comme ça. Mais ces gens-là, on a prié pour eux pour beaucoup de situations. Depuis là, ça ne se règle pas. Mais déjà, voilà ce qu'ils ont fait. Tu vas vivre dans le vin pour aller te saouler. Ce sont des passages, ils disent non, mais le vin réjouit le cœur. Quand tu commences à être content pour avoir un but de vin, là, tu es saoulé comme ça. Tu es saoulé. Que Dieu nous assiste. La repentance, c'est le problème et la réponse de Dieu, la solution de Dieu au problème du péché. Alléluia. Même pour le réveil qu'on attend. Aujourd'hui, vous savez qu'on attend le réveil de la fin des temps. Alléluia. Mais le réveil ne viendra que sur ceux qui se sont repentis. La condition du réveil, c'est la repentance. Aujourd'hui, il y a les frères qui disent, comment il fait pour être baptisé dans l'esprit? La Bible dit, repentez-vous. Repentez-vous. Tu ne vas pas vivre comme tu veux et puis avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a beaucoup de maisons, le Saint-Esprit, il y a longtemps que le Saint-Esprit n'est pas dans leur maison. Il y a des gens avec qui le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter. Il faut que de l'ordre soit mis dans la maison pour que l'Esprit de Dieu soit dans la maison. Et dans Joël, quand vous lisez dans Joël, chapitre 2, il dit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à l'Éternel. Alléluia. Revenez à l'Éternel. Il faut revenir à Dieu.
pour que le réveil se manifeste dans notre vie. Alléluia. Le réveil qui doit embraser le monde entier. Nous attendons aujourd'hui la réalisation complète, mais avant ça, il faut que la repentance soit une réalité dans la vie des enfants de Dieu. Amen. On a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé avec Josué. Comment ils ont été vaincus à Haï. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause du péché caché. C'est à cause du péché caché. Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu de toi. Et tant que l'interdit est au milieu de toi, moi, Dieu, je ne serai pas avec toi. Le péché annule les promesses. Ça rend caduques les promesses. Parce que les promesses sont toujours une condition. Les promesses ne sont pas là comme ça. Quand Dieu fait la promesse, il y a une condition. Israël, si tu marches, si tu crées, alors, c'est comme ça. Il a dit, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Seulement, il faut suivre la loi donnée à Moïse, mon serviteur. Il y a toujours une condition pour la bénédiction. Il y a toujours une condition pour la réalisation des promesses. Quand cette condition n'est pas respectée, la promesse ne se réalise pas. C'est comme ça. Dans Jérémie 18, on a lu la dernière fois, Jérémie 18. Dieu dit dans Jérémie 18, verset 9, il dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, sur un foyer, sur une personne de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. C'est comme ça. Le Seigneur qui a dit à Josué que nul n'était devant toi là, c'est lui qui les a laissés et puis ils ont été vaincus à Haï. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut savoir que la promesse ne suffit pas. Il faut respecter les lois de Dieu. Il faut se repentir. Il faut mettre de l'ordre. Tout ce qui est faux, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Il y a un monsieur qui avait pris une délivrance un jour, on était là, dans une ville là. Sur son tricot, des femmes nues, des trucs comme ça. Et dans l'église, hein, il dit, tu veux quoi? Il dit, non, je veux. Il dit, mais tricot tu as porté là. Va changer d'abord. Change le tricot, prends un tricot qui est propre. Ton tricot est trop sale. Qui va venir mettre en sion de Dieu si tricot comme ça? Va changer ton tricot. Et puis tes faux amis que tu suis là. Tu as un groupe que tu suis, non? Il dit oui. Il faut les abandonner. Tu vas aller t'asseoir au milieu des gens. On parle des femmes. On parle de ceci. On parle de cela. Et puis Dieu va te bénir. Tu penses que quand Jésus était sur la terre, quand il lave sa figure là, l'autre va au ciel là-bas? J'ai dit, il y a des choses qu'il faut comprendre. Même Jésus, on a voulu donner un roi pour aller à Jérusalem. En tant que roi, il doit rentrer à Jérusalem. Et il y a un frère qui dit, il y a un bon roi qui est ici. On va le prendre en course. Voiture va venir, fumer. Et puis on a dit, c'est le roi qui arrive. J'ai dit, non, c'est pas, il faut se foutre des gens. Va chez le concessionnaire. Amen. Alléluia. Voiture qui fait. C'est ça. Et puis il faut une voiture qui est devant. Vous entendez, non? C'est comme ça. Voiture qui est devant qui fait ouais. Et puis ma voiture vient. Il dit allez prendre les deux ânes. C'est qui est où je monte. Et puis c'est qui est devant. Il fait ouais, le roi rentre. Voilà. Dieu aime les bonnes choses. Que Dieu nous assiste. Et toi tu as venu un tricot des femmes nues comme ça. Tu veux qu'on mette tes bénédictions dessus? Non. Il ne faut pas se foutre des gens. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça se passe, frères et sœurs. On n'est pas là pour prier pour tout. Et dans tout. Il faut la repentance. Sinon, ce n'est pas la peine. Quand il y a la repentance, que tout est propre là. En ce moment-là, quand on prie, le feu nettoie tout. Le feu nettoie tout. Il faut mettre de l'ordre. Il faut restaurer les choses de Dieu. Il faut restaurer la vie de prière. Il faut restaurer la lecture de la parole, l'écoute de la parole.
Il faut enlever les films brésiliens, les films indiens. Tous les TikTok qui sont faux. Tout doit être enlevé. Il faut sanctifier les WhatsApp. Sanctifier les Facebook. Bloquer tous les gens qui amènent les faux trucs là. Il faut être bloqué. WhatsApp là. Les gens qui amènent les faux trucs là. Il y a un endroit où on met bloqué. Qui connaît ça? Ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous allez apprendre ça. Vous mettez bloqué. Et lui voit qu'il est bloqué là-bas. Et s'il demande pourquoi il est bloqué, tu dis, tu as mis les faux trucs sur mon truc. Tu vas mettre en parole à mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un, j'ai bloqué là. Il n'a pas me demandé, on se voit, on se salue. Ça va. Il ne me dit pas pourquoi tu as bloqué. Il sait ce qu'il amène sur les trucs des gens. Que Dieu nous assiste. Il y a une autre au service, ils amènent les faux trucs et puis les gens rient. Il dit, oui, tu as amené, il ne faut plus jamais amener ça. Pour moi, on n'amène pas des choses comme ça. Il dit, non, c'est comme ça. Au début, c'est comme ça. On dit, il est un fou. C'est comme ça. Mais vous êtes un fou au début. Ils vont te comprendre après quand tu es un fou. Mais si tu es resté avec eux, que tu veux maintenant parler, un jour on entend de parler de Dieu. Dans la classe, c'est en terminale. En terminale ou en premier, on parlait de Dieu dans la classe. Et puis, c'est moi qui parlais, les gens m'écoutaient. J'ai dit, c'est comme ça. Et puis, il y a un autre là. Il est venu, il veut m'aider, quoi. Quand il a commencé à parler, il a dit, non, attends d'abord, on écoute son bout. Il dit, non, mais on est... Toi, tu avais lui aussi. Mais toi, on est ensemble ici. On est ensemble. Laisse-moi entendre l'affaire de Dieu. C'est comme ça. Parce qu'il a l'habitude de faire des choses avec eux. Il a tué son témoignage. Que Dieu nous assiste. Donc, voilà un peu la situation. Concernant le temps de l'église, chaque fois le Seigneur a appelé l'église à se repentir de beaucoup de choses. L'abandon du premier amour, depuis le premier âge, le Seigneur dit, répands-toi. Ouais, tu as abandonné ton premier amour, quand tu commences à ne plus aimer les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont plus dans ton cœur, tu n'aimes plus les choses de Dieu, tu te refroidis. Ça déjà, tu dois te repentir de cela, parce que tu es déjà en état de péché devant Dieu. L'abandon du premier amour, c'est un péché. Ensuite, dans le troisième âge, il dit, vous allez laisser la doctrine de Balaam rentrer au milieu de vous. La doctrine de Balaam. Il faut vous repentir. Balaam est venu montrer aux gens qu'il faut amener ces gens-là à vivre comme le monde vit. Frère, regardons bien les modèles d'habits. Hein. Les femmes surtout c'est important, mais aujourd'hui, tout le monde est touché. Les hommes ont pour eux aussi. Je vous ai dit, on dit, allez chez un tailleur, on dit, bon, toi, tes pantalons, c'est un peu des pantalons d'avant, donc on va faire des bons pantalons. Je suis allé, ils ont pris mes mesures. Patron, tu peux plus t'abaisser. Ah, c'est quoi ça? Tu es obligé de comme ça. Tu t'abaisses, tout sort, c'est quoi ça? Il dit non. Amenez les patrons d'avant là. C'est quelle affaire ça? Vous êtes là comme ça. Tu ne peux pas faire comme ça, tu ne peux pas faire comme ça. Il faut qu'on s'en sorte. Que Dieu nous assiste. Et les autres sont là comme ça. C'est quoi ça? On doit fouiller tout ça. C'est comme ça que le diable rentre dans la vie des enfants de Dieu. Mais s'habiller. La manière de s'habiller. Les femmes, c'est très important. Il faut vivre dans la sainteté. La manière de s'habiller. Elle doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alléluia. Dans le troisième âge, répands-toi donc. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Dans le quatrième âge, à moins qu'il ne se répande. Ça, c'est la séduction de Jézabel qui est dans l'église. Alléluia. Et maintenant, dans le cinquième âge, rappelle-toi et répands-toi donc. Ça, c'est dans l'âge de Luther. Donc, la repentance était prêchée à l'église chaque fois. Mais la particularité de l'âge dans lequel nous sommes, c'est que le Seigneur dit d'avoir du zèle pour se repentir. Parce que c'est un gros travail, la repentance aujourd'hui. C'est un gros travail. Il y a trop de choses à régler. Il faut avoir du zèle. Il y a trop d'attaques. Tout s'est multiplié. Sorcellerie s'est multipliée. Fétiche s'est multiplié. L'impureté s'est multipliée. Tout s'est multiplié. Il faut avoir vraiment du zèle. Il faut être zélé. Hein? Sinon, tu vas laisser tomber.
Il y a des gens qui sont découragés. Hein. Il dit qu'eux ne peuvent plus bloquer. Ils laissent les choses aller maintenant. Les enfants rentrent, ils sortent, ils sont habillés n'importe comment. Ils sont découragés. Ils disent on ne peut plus rien faire. Il faut être zélé. Il faut savoir que tu dois être zélé pour que Dieu vienne rentrer dans ta vie. Tu dois te repentir pour que Dieu rentre. Dieu dit, celui qui se repent, lui, Dieu va rentrer avec lui. Et vous allez travailler ensemble. Et vous allez communier, vous allez travailler ensemble. Son feu va rentrer dans ta maison. Son feu va rentrer dans tes affaires. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons que le Seigneur nous restaure. Mais il faut savoir que la repentance est la clé de la restauration. La repentance est la clé de la restauration. Regardez Samson. Quand il a perdu tous ses dons, ses capacités, il a dû se repentir d'abord. Alléluia. Toutes ses capacités ont été restaurées. La repentance est la clé de la restauration. La repentance, ça restaure les dons de l'église. Ça restaure les ministères. Ça restaure les bénédictions. Vous voyez les bénédictions qui sont dans la Bible là. Si vous voulez que ça se manifeste dans notre vie, vous devez avoir du zèle pour vous repentir. Pour faire comme des gens comme Ruth. Ruth, elle a coupé les liens, tous les dieux avec qui elle a vécu. Tous les dieux. Coupé tous les liens. Et elle s'est résolue à travailler pour Dieu. C'est comme ça que ces bénédictions sont sorties. La réponse, c'est la clé de la restauration. Samson, la Bible dit ce qu'il a fait à la fin de sa vie, a dépassé tout ce qu'il avait fait avant. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait. Dieu veut faire. Dieu veut travailler à l'église pour dépasser tout ce qui a été fait avant. Il veut faire quelque chose dans l'église pour dépasser tout ce qui a été fait avant. Mais il compte plus sur le groupe. Aucun groupe ne s'en est sorti. C'est pour ça que Frère Branham disait que ce message ne va pas créer une nouvelle dénomination. Et on n'a pas compris, c'est de ça qu'il s'agit. Le message que Dieu a donné en cette fin des temps, c'est un message qui appelle les individus à se consacrer à Dieu, à marcher avec Dieu, et puis Dieu va travailler avec eux. Ce n'est pas pour créer un nouveau groupe qui va s'en sortir. Alléluia. C'est pour ça que je le répète, ça choque certaines personnes. Le Seigneur va retirer son serviteur, frère Franck. Il va le retirer. Il va aller se reposer. Alléluia. Parce que les gens commencent à avoir une vision troublée. Je ne parle pas des frères Franck, je parle des gens. Vous voyez, ils sont restés Jean-Baptiste. Quand Jean leur dit va vers Jésus, ils ont une vision troublée. Ils pensent que le fait de suivre Jésus, ça fait abandonner Jean. Non. Le fait de suivre Jésus, tu n'abandonnes pas Jean. Le fait de suivre Jésus, c'est le message que Jean-Baptiste avait donné. Alléluia. Les gens disent non, ça rend Jean petit. Jean dit non, Jésus doit monter et moi, je disparais. Alléluia. Le Seigneur va retirer son serviteur. On va voir un petit peu. Quand il va retirer là, on va voir qui est assis sur Jésus et qui est assis sur l'homme. Parce que ça c'est de la confusion totale qui va venir. Beaucoup de gens ne vont pas se retrouver. Parce qu'ils sont assis sur l'homme. Mais quand tu es assis sur Jésus là, c'est qui est assis sur Jésus. Je dis par exemple, bon, moi je suis assis sur cette chaise. N'est-ce pas? Si on tire cette chaise là, est-ce que moi j'ai tombé? Voilà. Donc, si tu es assis sur Jésus, quand le Seigneur va retirer son serviteur, tu n'as pas tombé. Mais si tu es assis sur son serviteur, tu vas tomber. Donc on va voir qui est assis sur Jésus et qui s'est assis sur l'homme. Le jour où le Seigneur a retiré frère Branham là, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés. Parce que c'était assis sur l'homme. Les gens jeûnaient, priaient jusqu'à... Il dit, frère Branham doit ressusciter. On n'a pas enterré vite, hein. Vous avez ça. Chez les Blancs là, quand tu meurs là, c'est une semaine, l'enterrement. Mais ils ont attendu jusqu'après avril, hein. Les mois en décembre là, jusqu'à avril. Et le jour de sa mort, ils ont chanté. Crois seulement. Parce que quand le frère Branham fait les délivrances là, c'est la chanson qu'il donne. Quand les gens commencent à croire seulement, et puis ils prennent faire les délivrances. Ils ont chanté crois seulement, crois seulement, crois seulement. Oh, la chanson n'est pas longue. Donc on répète crois seulement,
Toi seulement. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, mais les frères, enterrons en même temps à bâtir. On a fini d'enterrer, les gens continuent d'aller là-bas. Parce qu'ils se disent un jour ou l'autre, ça va venir. Non, frère. Il ne faut pas regarder en arrière. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, le message de Dieu à l'église, un des points centraux de ce message, il faut avoir du zèle. Il faut se lever pour se repentir. Pour fouiller tout. Partout il y a du faux. Partout ça ne plaît pas à Dieu. Et il faut interroger Dieu. Regardez comment les gens ont découvert le péché des Acans. Ils ont dit, le Seigneur a dit, faites passer toutes les tribus devant moi. Ils ont fait passer toutes les tribus. On dit, Nephtali, ça passe devant le Seigneur. L'Urim dit, il n'y a pas de péché. On dit, Zabulon, l'Urim dit, il n'y a pas de péché. Judas, l'Urim dit, il y a le péché là-bas. Donc on prend maintenant les familles de Judas. Famille de Digbe, il n'y a pas de péché. Famille de Zabdi, le Seigneur dit. On prend maintenant la famille, les maisons. Maison de Goïtafla, le Seigneur dit, il n'y a rien. C'est comme ça que c'est passé. Jusqu'à ce qu'on attrape Akan. Mais ça, c'est un travail. C'est un travail. Pour fouiller les choses. C'est où est la faille. Voilà le projet dans lequel je suis. Où est la faille? Regardez une fois. Je donne les dîmes, les offrandes, et mon argent diminue. Ça, c'est en août 2011. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment ça, fouiller. Le Seigneur m'a montré que, les terrains là, il peut y avoir un terrain qui n'est pas fertile. Parce qu'un terrain peut être fertile, tu sèmes, ça pousse au centuple, c'est pas ça? Mais il y a des terrains, tu sèmes, les oiseaux mangent. C'est le diable prend ça. Ça rentre dans la poche du diable. Il y a les terrains où tu sèmes, les cailloux viennent, c'est les soucis, ça ne prospère pas. N'est-ce pas, frère et soeur? Le Seigneur m'a dit, il y a un terrain qui n'est pas bon. J'ai mis les différents terrains, commencé à prier Dieu, montrer les terrains. Il m'a montré 3 serviteurs de Dieu. 3 serviteurs de Dieu, dans tous les gens qui se donnent là. Il y a un qui est dans la sorcellerie. Il y a un qui est en parle avec Dieu. Ils sont en parle là-bas. Et Dieu attend qu'il se répande, il ne se répand pas. Donc quand tu t'as donné, c'est comme vous voyez, quand vous avez renvoyé quelqu'un, il ne travaille plus pour la personne. Mais celui qui encaisse là, tu viens de donner l'argent n'arrive plus chez le propriétaire. Donc le propriétaire est fâché contre toi. Et contre la personne. C'est pas ça? Donc le deuxième là, c'est comme ça. Il en parle avec Dieu. Le troisième, le premier, il a dit quoi? C'est un sorcier. Lui, c'est un sorcier. Serviteur de Dieu, mais c'est un sorcier même, il est assis dans la sorcellerie. Tout ce que tu mets là-bas, ça t'attaque. C'est comme ça. Ton argent qui rentre chez lui, ça t'attaque. Ça, c'était le premier. C'est comment le Seigneur m'a dévoilé. Deuxième, il en parle avec Dieu. Si tu mets, l'argent n'arrive pas. Chez Dieu. Donc, c'est gâté. Le troisième, c'est un faux type. Il cherche femme. Il fait ceci, il fait cela. Donc, tout ce que tu mets là-bas, là, il prend pour aller chercher femme. Et tu penses que ton argent, ça va te donner une bénédiction. On prend ton argent pour aller chercher femme. C'est-à-dire, le deuxième, il ne cherche pas femme. Hein. Mais il a fait un truc là, Dieu, lui, ils ne sont pas contents et il ne veut pas se repentir. Mais lui, là, c'est un faux. Un menteur. Quand le Seigneur a montré ça, quand on a coupé le robinet, là, l'argent est revenu, est stabilisé. Donc, souvent, la répandance, il faut fouiller. Il faut voir. Où il y a les péchés cachés, tout. Frère, ce n'est pas pour décourager les gens. Alléluia. Ce n'est pas pour vous décourager. Parce que souvent, c'est vrai que quand on dit, il y en a qui disent, mais ça fait de Dieu, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Mais c'est un travail. C'est un travail. Aie du zèle et répands-toi. C'est comme s'il y a une mauvaise odeur dans ta maison. Vous, dans ta maison, il y a une mauvaise odeur. Peut-être un rat, une souris allait mourir et vous savez où elle meurt. Elle ne va pas mourir là où on va la trouver vite. Ça se met d'un coin tout comme ça. Donc, vous êtes là et puis on sent l'odeur. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à fouiller. Vous fouillez ici. Vous fouillez. Les points où ça ne peut pas être là, mais vous allez fouiller. Nettoyez ici, nettoyez là, fouillez, jusqu'à découvrir. Quand vous enlevez, c'est fini. Le problème est réglé. C'est ça que Dieu demande aujourd'hui à son église. Il veut que de l'autre soit mis. Il faut fouiller, il faut travailler.
Et lui, Dieu, sa part, c'est qu'il va te visiter. Il va te visiter comme il n'a jamais visité les gens depuis le monde est créé. C'est pour ça qu'il a dit, ceux qui vont vaincre, ils vont s'asseoir moi sur mon trône. Regardez, Jacques et puis Jean, elle et maman, ils sont venus négocier pour s'asseoir à droite et à gauche. Est-ce que tu comprends? Mais nous, Dieu dit c'est sur son trône. Où tu commences à se positionner, ça c'est pas ton affaire. Il y a des gens qui aiment trop s'occuper des choses qui sont compliquées. Lui, il a dit sur son trône, ça veut dire sur son trône. Et il va pousser pour te mettre ici ou bien quoi. Laisse cette partie-là. Concentre-toi sur le travail. Aie du zèle et répands-toi. Et tu dois entraîner tes enfants aussi dedans. Entraîne ta femme, toi-même. Tout le monde doit être entraîné à fouiller, à mettre de l'ordre. Nous et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par rapport à la parole, prions ensemble, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier le Seigneur qui nous délivre de tout aveuglement spirituel. Il ouvre nos yeux, nous délivre de tout aveuglement spirituel, afin que nous puissions voir les choses comme lui les voit. Partout où il y a le péché caché, le péché chronique, il y a des obstacles à la bénédiction, il y a des portes d'entrée de Satan dans notre vie. Que tout soit dévoilé au nom de Jésus-Christ pour être confessé au thé. Il ouvre nos yeux, nous délivre de tout aveuglement spirituel. Prions le Seigneur. Priez pour notre maison, notre foyer, nos projets, nos relations, partout où il y a l'interdit. Partout où il y a de l'interdit. Que cela soit dévoilé, confessé au thé. Dans nos relations, dans nos projets, dans nos affaires, dans nos foyers, partout où il y a de l'interdit. Le Seigneur a dit, Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Que tout soit dévoilé, confessé au thé. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Partout où il y a des vœux qui n'ont pas été respectés, des engagements qui n'ont pas été respectés, partout où il y a des bonnes habitudes qu'on avait avec le Seigneur, qu'on a abandonnées, que tout soit confessé et mis en ordre. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur par rapport à la fidélité dans les dîmes et les offrandes. Partout où il y a des failles qui sont dans ces endroits-là, il faut que tout soit confessé, mis en ordre avec Dieu. Il dit, honore l'Éternel tes biens, les prémices de tout ton revenu. Il faut qu'ils soient honorés. Prions le Seigneur. Qui est négligence dans les dons, les capacités que Dieu nous a données, négligence dans le travail de Dieu, on va prier pour que tout de l'ordre soit mis à ce niveau-là. Partout on a négligé de faire les choses de Dieu. On a négligé d'exploiter les capacités que Dieu a mis en nous. On a enterré les dons. Dans tous ces domaines, il faut que de l'ordre soit mis. De l'ordre soit mis. Prions le Seigneur.